Isabella était une créatrice renommée. Elle créait des robes simples mais élégantes pour les femmes aisées, investissant tout son temps et son énergie dans son travail. À 35 ans, elle vivait seule dans un spacieux studio. Son mobilier se résumait à un grand lit confortable et à une petite table où elle prenait son café et ses croissants le matin. Le reste de l'espace était occupé par une grande table où elle disposait des échantillons de tissu et sa chère machine à coudre, fidèle compagne d'Isabella. C'était presque sa seule compagnie, car elle avait peu de temps pour socialiser en raison de l'abondance de commandes de vêtements de marque renommée. Isabella n'a jamais eu de famille, même si elle a failli se marier. Elle soupira et mit de côté le dossier d'échantillons. Son atelier était situé dans les combles d'un grand immeuble d'un quartier huppé de la ville. Les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer un maximum de lumière pendant la journée. Isabella se leva, noua la ceinture de sa robe de soie blanche immaculée et se dirigea vers la fenêtre. Derrière la vitre, la ville du soir scintillait de lumière dorée. Plus loin, la baie scintillait de lanternes alignées sur la promenade principale, telles des perles scintillantes. Isabella soupira. Pendant la journée, elle ne ressentait pas sa solitude. Elle était absorbée par la recherche de nouvelles idées, les croquis, la gestion des affaires, la prise de contact avec les clients et le choix des tissus. Travailler avait toujours été une joie pour Isabella, qui se sentait vivante et pleine d'énergie. Même la routine ne l'ennuyait pas. Des années d'expérience lui avaient appris à mettre une tâche de côté et à en passer à une autre. Mais le soir, Isabella ressentait une toute autre sensation. La ville scintillante à ses pieds lui faisait prendre conscience de sa solitude totale. Isabella se sentait comme une comète invisible traversant un espace cosmique oublié, sans personne au monde capable de réchauffer son cœur glacé. Elle soupira de nouveau et reporta son regard de la ville lointaine sur son reflet dans la glace. De sombres boucles encadraient son visage. Ses lunettes de lecture ronde lui allaient bien. Ses yeux bleus vifs, hérités de sa mère, étaient à peine perceptibles. Ses pattes d'oie étaient à peine visibles autour des yeux. Isabella était toujours aussi belle que dans sa jeunesse. Beaucoup furent surpris d'apprendre son âge. Ils n'auraient pas deviné qu'elle avait plus de 28 ans. Cependant, elle croyait que les gens la flattaient. En regardant dans son reflet, Isabella vit l'empreinte d'années de solitude. Au fond d'elle-même, elle se sentait comme une vieille sorcière. Au début, Isabella essayait de lutter contre ce sentiment. Elle portait une longue robe noire et déambulait devant des boutiques luxueuses et lumineuses, ou bien elle s'arrêtait dans un bar bruyant pour commander une limonade. Elle restait assise longtemps, écoutant les voix des chanteurs locaux, se souvenant de ses promenades avec Ravière. Son fiancé adorait la musique live et ils allaient souvent dans les bars pour en écouter. Isabella se souvenait de son visage vif, de ses yeux noisettes emplis d'amour et de tendresse. Il s'approchait d'elle pour se présenter, mais à chaque fois, elle se contentait de secouer la tête. Puis elle rentrait chez elle, le cœur encore plus vide. À un moment donné, ces promenades devinrent si insupportables qu'Isabella cessa complètement de sortir le soir. Elle travaillait tard le soir, puis regardait des films en noir et blanc, lisait ou griffonnait sans réfléchir dans son carnet de croquis. Isabella passa la main dans ses cheveux pour chasser ses souvenirs. Se détournant de la fenêtre, elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, un cadeau d'un designer familier, Hugo Martinez. Cadran noir et blanc, au style strict. L'horloge marquait 10h moins 10, on la rappellerait donc bientôt. Tout avait commencé il y a environ 7 ans, quelques mois après le mariage raté d'Isabella. Elle ne s'en remettait toujours pas, pleurait amèrement chaque jour, mais ses larmes ne cessaient jamais. La jeune fille pleurait la disparition inattendue de Ravière le jour même de leur mariage. Isabella fut recueillie par sa sœur aînée Mercedes. Elle et son mari l'aidèrent moralement et financièrement. Isabella passa toute la journée allongée dans une petite pièce sous les toits, les yeux ébahis, le motif floral du vieux papier peint. C'est alors que tout se passa. La nuit approchait, la pièce était sombre, mais la jeune fille refusait d'allumer la lumière. Elle était allongée là, fixant l'obscurité de ses yeux aveugles, tandis que des images décousues du passé défilaient dans sa mémoire avant de s'effacer aussitôt. Elle se souvenait de ces moments où Ravière et elle riaient aux larmes, où ils passaient des nuits interminables à discuter de leurs rêves et de leurs projets d'avenir. Chaque instant était gravé dans sa mémoire, le premier rendez-vous dans un café douillet, lorsqu'il était nerveux, essayant de faire bonne impression,
les longues promenades au parc, main dans la main, échangeant des mots tendres, les soirées au coin du feu, où le temps s'arrêtait et où seuls eux deux existaient au monde. Elle se souvenait de ses promesses d'amour et de dévouement, de ses mots tendres et de ses caresses affectueuses. Mais où étaient ces promesses maintenant? Où était cet amour censé durer éternellement? C'est alors, mourant de chagrin, que la sonnerie de la vieille horloge familiale du salon parvint à Isabella. L'horloge sonna 10 heures. Au même instant, la pièce fut illuminée d'une lumière froide, d'un blanc bleuté, et l'écran de son téléphone s'alluma. Isabella tourna la tête avec indifférence et regarda l'écran. Un appel entrant était en mode silencieux. Isabella coupait constamment le son, car elle n'avait aucune envie de parler à qui que ce soit, d'entendre leurs condoléances et l'assurance que le temps guérirait toutes les blessures. L'appel provenait d'un numéro inconnu. Isabella fixa longuement les chiffres. Le numéro se terminait par 49. Par une absurde coïncidence, ces chiffres avaient tant de sens pour elle et ravière. 49 rue Saint-Martin, c'était l'adresse de la maison qu'ils avaient achetée peu avant leur mariage raté. Une larme coula doucement sur la joue d'Isabella. L'appel prit fin, mais un instant plus tard, les mêmes numéros s'allumèrent à l'écran. Quelqu'un voulait la joindre avec insistance. Isabella, inconsciemment, prit son téléphone portable. Bonjour, répondit-elle doucement, le cœur battant la chamade. Mais elle n'obtint pour toute réponse que le silence. Le lendemain soir, à 22 heures pile, la même chose se reproduisit. L'appel provenait d'un autre numéro, mais le chiffre 49 était toujours présent. Isabella appuya sur le bouton de réponse, mais de nouveau, le silence régna à l'autre bout du fil. Elle crut entendre une faible respiration intermittente, mais elle n'en était pas tout à fait sûre. Depuis lors, chaque jour à 10 heures précises, elle recevait un appel sur son portable d'un numéro inconnu, et à chaque fois, il n'y avait qu'un silence absolu. Isabella en informa sa sœur, qui lui conseilla de contacter la police. Mais Isabella ne le fit pas. Elle ne savait pas pourquoi, mais ces appels quotidiens la calmaient et lui inspiraient une lueur d'espoir. 7 ans s'étaient écoulés depuis. Isabella était devenue une créatrice renommée, vivant au cœur d'une grande ville, mais elle continuait d'attendre chaque jour l'appel du numéro inconnu 49. Elle avait l'impression que l'univers lui envoyait soutien et amour de cette étrange manière. Et aujourd'hui, à 10 heures précises, le téléphone sonna à nouveau. Instinctivement, Isabella porta son téléphone à son oreille et écouta ce silence symbolique pendant 1 minute. « Bonne nuit à toi aussi », pensa Isabella en appuyant sur la touche à raccrocher. Elle s'apprêtait à poser le téléphone sur la table de chevet et à s'endormir lorsqu'il vibra à nouveau dans sa main. Cette fois, le numéro lui était familier, le nom d'Hugo apparut à l'écran. Ils avaient travaillé ensemble sur une collection environ 5 ans auparavant. C'est alors qu'il lui avait offert la montre. Isabella savait qu'Hugo l'aimait depuis longtemps, mais elle refusait toujours ses invitations, insistant sur des relations purement professionnelles. C'est étrange qu'il appelle si tard, pensa Isabella en appuyant sur le bouton vert. « Belle, ma chérie, comment vas-tu » fit la voix amicale d'Hugo dans le téléphone. « Hugo, mon chéri, je vais bien. »« Pourquoi appelles-tu si tard » demanda Isabella. « Ne t'inquiète pas, je n'appelle pas pour te proposer un rendez-vous. » Hugo rit doucement, soulageant le cœur d'Isabella. C'était toujours gênant pour elle de refuser Hugo. C'était une personne formidable et un grand ami qui l'avait soutenue sur le chemin de la réussite professionnelle. Mais elle ne pouvait s'en empêcher. Pour elle, Hugo ne serait pas toujours qu'un ami. « Écoute ce que j'ai à dire » s'exclama Hugo. « Mon manager vient de m'appeler. Nous sommes invités à une grande conférence d'affaires dans la capitale. Tout le monde sera là. Vous comprenez, tout le monde. Une telle opportunité ne se présente qu'une fois tous les 10 ans. C'est une excellente occasion de promouvoir nos nouvelles collections, d'attirer des clients prestigieux et de pénétrer le marché international. Isabella, je n'entends aucun applaudissement en notre honneur. Isabella a vraiment perdu la parole. Hugo, je ne sais même pas quoi dire. Et si je n'y arrive pas, demanda un grognement mécontent à l'autre bout du fil. Comment peux-tu ne pas y arriver? Tu es un professionnel. Où trouverais-tu quelqu'un comme toi? Tu réussiras la présentation de la collection. Ce sera du gâteau. Je n'ai aucun doute sur toi.
Isabella sourit avec gratitude. Hugo a toujours su la soutenir. Mais comment as-tu fait, demanda-t-elle. Pour Hugo Martinez, rien n'est impossible, rit le vieil ami et souhaita une bonne nuit à Isabella. Elle resta allongée dans son lit, mais, bien sûr, le sommeil la fuyait. Elle rêvait depuis longtemps d'être reconnue en Europe, mais elle n'aurait jamais cru qu'Hugo y parviendrait. Les semaines suivantes furent consacrées à une préparation active. Il y avait beaucoup à faire. Au moment de l'appel d'Hugo, la collection était encore au stade des esquisses. Isabella dut donc rapidement trouver des échantillons de tissus, effectuer des achats et coudre des modèles. Début mai, tout était prêt, ne restait plus qu'à peaufiner la présentation, avec laquelle Isabella comptait s'adresser à de riches compatriotes et à des hommes d'affaires européens. Hugo envoya les billets par email. Isabella réfléchit longuement à sa tenue pour la conférence, décidant que la tenue devait être dans des tons stricts, mais avec une touche d'audace et de style. Pourquoi ne pas porter un chapeau? Hugo le suggéra au téléphone, et une image lui traversa immédiatement l'esprit, un tailleur pantalon léger dissimulant un ventre légèrement proéminent, avec un col roulé en maille fine en dessous, et sur la tête, un immense chapeau rose et des chaussures assorties couleur bonbon. Hugo approuva l'image. Il décida lui-même de se présenter à la conférence avec une chemise vert menthe, qui mettait en valeur son bronzage, un pantalon clair et un gilet. Nous ne passerons pas inaperçus, dit Hugo en riant au téléphone, et Isabella était d'accord avec lui. Le vol a duré 1 heure. Hugo et Isabella étaient assis à des endroits différents de l'avion. Le designer s'est assoupi, tandis que la femme a revu les documents de la présentation. Elle était très nerveuse et sentait ses paumes transpirer. Beaucoup dépendait de cette conférence, de ses perspectives, de l'opportunité de réaliser un rêve de longue date. Mais elle n'imaginait même pas l'importance que cette réunion d'affaires revêtirait pour elle. Elle se souvint qu'hier, à 22 heures précises, le téléphone avait sonné à nouveau. Isabella décrocha le combiné, contre toute attente, même pour elle, dit rapidement, « Demain, mon rêve se réalisera. » L'espace d'un instant, elle crut enfin obtenir une réponse. Mais non, la ligne resta silencieuse, et pourtant Isabella eut l'impression d'entendre un soupir silencieux. Avant d'atterrir, Isabella s'endormit une dizaine de minutes et fit un rêve étrange. Elle marchait dans la rue, coiffée d'un chapeau rose, sous un soleil éclatant. Soudain, Isabella se souvint de la conférence. « Il faut absolument que j'appelle Hugo », pensa-t-elle. Elle chercha son téléphone dans son sac, mais il n'y était pas. Le front d'Isabella perlait de sueur. Soudain, un vent violent s'abattit sur elle, lui arrachant son chapeau et le faisant disparaître instantanément. Isabella était désespérée. La rue s'assombrissait rapidement. Les gens allaient et venaient, tandis qu'elle restait là, perplexe. Soudain, Isabella entendit une cloche sonner exactement 10 coups. Elle se prit la tête dans les mains, elle n'avait jamais manqué un appel d'un numéro inconnu. Plus loin, elle aperçut une cabine téléphonique rouge et se précipita vers elle. Il y avait quelqu'un. Isabella frappa la vitre et la personne se retourna. Elle hurla et se couvrit la bouche de la main, car c'était Ravière. Isabella ouvrit brusquement les yeux tandis que l'avion entamait sa descente. Il lui fallut un certain temps pour se débarrasser de l'impression que le rêve avait été si intense qu'elle se sentait perturbée. Ravière apparaissait rarement dans ses rêves, et quand il y apparaissait, il n'était qu'une vague silhouette. Lorsque l'avion atterrit, Isabella était encore sous l'emprise du rêve qu'elle avait vu. « Tu es si pâle, belle. Tu as eu un vol difficile ?» demanda Hugo en la regardant avec inquiétude. « Je vais bien, Hugo, ça va bientôt passer » répondit-elle. Hugo récupéra leurs bagages et appela un taxi. Isabella le remercia silencieusement de s'être occupée de tout. Elle ne se sentait toujours pas bien, son corps tremblait, ses mains tremblaient. Arrivé à l'hôtel, Hugo les enregistra à la réception et appela l'ascenseur. Il raccompagna Isabella dans sa chambre et lui souhaita une bonne nuit. « Tu as besoin de bien te reposer, belle. Demain est un jour important pour nous. Nous leur montrerons qui connaît le mieux la mode et le style. Mais pour l'instant, dormez, dormez, dormez. » Isabella sourit faiblement et entra dans sa chambre. Il était presque 10h15. Elle prit une douche rapide et s'allongea, bien au chaud sous la couverture blanche et moelleuse. À 10h, le téléphone était silencieux.
Isabella attendit 5 minutes, puis 10, puis une demi-heure. Personne ne l'appela. Vers minuit, elle fondit en larmes. C'était la première fois en 7 ans. « Où es-tu » murmura Isabella, désespérée. Au matin, c'est un Hugo inquiet qui la réveilla. « Belle, tu dors encore ? La conférence commence dans 40 minutes. » Isabella se dépêcha de se préparer. Elle camoufla ses cernes sous les yeux avec une épaisse couche de fond de teint. Heureusement, le chapeau dissimulait le léger désordre sur sa tête. Le tailleur léger lui allait parfaitement. Isabella descendit dans le hall, tenant un léger dossier rempli de matériel, et Hugo poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci, tu es à l'heure. »« Tu es superbe comme toujours, juste un peu fatiguée, dit-il. »« J'ai très mal dormi, » expliqua Isabella. « Je comprends, » répondit Hugo. « J'ai appelé un taxi. » Ils montèrent dans la voiture, qui les conduisit rapidement devant un immense gratte-ciel aux vitres bleues. « La conférence aura lieu ici, au 13e étage, » murmura Hugo en consultant une note manuscrite dans son carnet. « Salle de conférence numéro 49. » Isabella se figea sur place. Hugo secoua la tête d'un air désapprobateur, mais ne dit rien. Ils appelèrent l'ascenseur et montèrent dans le hall. Une foule considérable s'était déjà rassemblée. Il y avait des créateurs de renom, des connaisseurs de mode distingués et des entrepreneurs du monde entier. Hugo et Isabella prirent place au premier rang parmi les participants à la conférence. L'espace d'un instant, Isabella fut distraite et oublia tout. Elle s'apprêtait à parler devant tout ce monde. Elle sortit le texte de sa présentation de son dossier et s'y plongea. Un malaise persistait en elle, mais Isabella se força à se concentrer sur son discours. La salle se remplit peu à peu de nouveaux venus, mais Isabella ne le remarqua pas. Elle leva simplement les yeux du texte « Vouloir » pour s'assurer que le portant avec des échantillons de sa collection était bien près de la scène. Elle reconnut instantanément les plumes vert vif des robes et le scintillement doré des paillettes des vestes. Les larmes lui montèrent aux yeux un instant. 7 ans plus tôt, elle portait une robe dorée éclatante pour se rendre à l'église où elle devait épouser Ravière. Isabella avait refusé pour rien au monde de porter la traditionnelle robe de mariée blanche. Seulement de l'or, avait-elle décidé. C'était audacieux pour sa ville natale, mais elle s'en fichait. Elle ne pensait qu'à Ravière, impatient de devenir sa femme. Une luxueuse limousine de mariage, une mer de fleurs, un père heureux et les demoiselles d'honneur parées de leurs plus beaux atours. Rires et félicitations résonnaient de partout. « C'est le plus beau jour de ma vie », avait alors pensé Isabella. Quelle cruelle erreur elle avait. Hugo lui serra le coude, la libérant de l'emprise des souvenirs. « Belle, tu es la prochaine », murmura-t-il, et la femme hocha la tête. Elle prit une grande inspiration, entendant son nom, sous les applaudissements, elle monta sur l'estrade. Les obturateurs des appareils photo claquèrent de toutes parts, les flashs l'aveuglèrent. Isabella se ressaisit, scruta la salle et s'apprêtait à commencer sa présentation quand quelque chose attira son attention. À cet instant, son cœur battait à tout rompre et sa tête tournait. Mais qu'est-ce qui la rendait si troublée ? Isabella scruta à nouveau l'assistance et croisa le regard intense d'un individu brun. Un tel regard n'appartenait qu'à une seule personne qu'elle connaissait, et c'était la personne la plus chère à sa vie. La femme fut transportée 7 ans en arrière. La limousine s'était arrêtée devant l'église, la portière s'ouvrit et Isabella en sortit, vêtue de sa luxueuse robe dorée. Sa sœur lui ajusta les cheveux, arrangeant soigneusement la traîne derrière son dos. Isabella prit une profonde inspiration d'air chaud et transparent et se dirigea lentement vers les marches. Elle savait que Ravière était déjà là, l'attendant devant l'autel. Son père la rattrapa et lui prit le bras. Ensemble, ils montèrent le large escalier et s'arrêtèrent devant les hautes portes. Son père la bénit et l'embrassa sur le front. Les portes s'ouvrirent. Le reste fut flou. Isabella entra dans le hall, bras dessus bras dessous avec son père. Tous les visages se tournèrent vers elle, mais aucun sourire ni aucune joie ne transparaissait. Des regards confus et vides. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? Une idée traversa l'esprit d'Isabella. On aurait dit qu'il venait d'assister à un enterrement. Puis elle entendit quelqu'un pleurer. Assise sur le banc le plus proche de l'autel se trouvait la mère de Ravière, les épaules tremblantes.
Isabella se souvenait vaguement du reste. On lui avait dit que Javier avait disparu, qu'il ne répondait plus aux appels, puis son téléphone avait été complètement éteint. Isabella n'arrivait pas à croire qu'il la quitterait. Il s'avéra que cela aurait été mieux ainsi. Une semaine plus tard, on rapporta avoir retrouvé son corps gonflé dans un lac près de la ville. Ses proches ne reconnurent pas Javier, mais l'examen prouva qu'il s'agissait bien de lui. De ces jours terribles, Isabella ne se souvenait que des motifs du papier peint. C'est alors qu'elle commença à créer des robes. C'est seulement ainsi qu'elle échappa à la folie. Elle se tenait maintenant devant une centaine de personnes attendant le début du spectacle, mais tout ce qu'elle voyait, c'était les yeux de ses proches disparus depuis longtemps. Isabella se força à retourner en prison. L'allée, la cloche, entendit-elle murmurer Hugo. Son rêve était en jeu, alors Isabella prit une grande inspiration et commença sa performance. Cependant, malgré elle, son regard se remit à errer dans la pièce. Elle remarqua un homme, porteur de ces mêmes yeux, qui faisait partie d'une délégation étrangère. Dans ses cheveux noirs et ondulés, Isabella remarqua une touche de gris. Voyant la femme le regarder, l'homme se leva et se dirigea rapidement vers la sortie. Il va partir, maintenant. Isabella paniqua. Elle trébucha et, chancelant, laissa tomber la feuille de présentation de ses mains. Il y eut une certaine agitation au premier rang. Hugo se dirigeait vers la scène pour l'aider. Isabella le regarda, impuissante, puis reporta son regard sur l'homme, craignant qu'il ne disparaisse. Hugo monta sur scène et la prit par le coude. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Voilà. » Isabella répondit et se tut. Sa gorge était sèche. « Peux-tu continuer la présentation ?» demanda Hugo. Mais Isabella ne l'entendit pas. Elle regardait par-dessus son épaule l'homme qui ouvrait déjà la porte, avec l'intention de quitter le couloir. « Attendez !» Isabella cria et se précipita vers la sortie. Hugo dit quelque chose rapidement après elle, mais elle ne l'entendit pas. Elle ne vit pas les centaines d'yeux étonnés fixés sur elle. Son chapeau rose tomba de sa tête et atterrit par terre, mais Isabella n'y prêta pas attention. L'homme sortit du couloir. « Je dois le rattraper. » Isabella réfléchit frénétiquement. Ce n'est pas Javier, non, mais je dois quand même m'en assurer. L'homme se tenait près de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent et il entra. Isabella le suivit, parvenant à se glisser dans l'ascenseur au dernier moment. L'homme baissa les yeux, évitant soigneusement son regard. « Je suis désolée, » murmura Isabella. « Je dois paraître folle, mais tu ressembles tellement à quelqu'un qui m'est cher. Il est décédé il y a 7 ans. » L'homme leva les yeux et la regarda. Le cœur d'Isabella se glaça. Elle aurait juré que c'était Javier qui se tenait devant elle. La même tendresse et le même amour brillaient dans ses yeux, mais mêlés de culpabilité. « Belle » murmura l'homme d'une voix rauque. « Comme tu m'as manqué. » Sur ces mots, il la serra fort dans ses bras. « Où étais-tu tout ce temps ? Pourquoi m'as-tu quitté ?» murmura Isabella à travers ses larmes, tremblante, s'accrochant à lui. « Je te dirai tout, » répondit doucement Javier en lui passant la main dans les cheveux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. « Suivez-moi » murmura Javier. « J'ai une voiture au coin de la rue. » La femme hocha la tête et ils se dirigèrent rapidement vers la sortie. Dans la rue, Javier la conduisit jusqu'à une voiture noire de luxe et lui ouvrit la portière. Isabella s'assit sur le siège passager, Javier au volant, et ils partirent. Isabella avait encore l'impression d'être dans un rêve. Les mains de Javier sur le volant, ses poignets couverts de poils noirs, tout semblait irréel. « Je t'ai vu en rêve dans l'avion » soupira Isabella. Rien d'autre ne lui vint à l'esprit. « Je t'ai vu en rêve tous les jours pendant toutes ces années » avoua Javier à voix basse. Il se gara dans une ruelle étroite et se tourna vers Isabella. « Pardonne-moi, belle. Je ne pouvais pas faire autrement. » Isabella le regarda, perplexe. « Je ne te l'ai jamais dit, mais dans ma jeunesse, j'ai adhéré à un groupe criminel. Je voulais de l'argent facile, » dit Javier avec amertume. Isabella en resta bouche bée. « Mais ta rencontre a tout changé. J'avais tellement peur que tu me quittes si tu découvrais la vérité. Alors, j'ai décidé de rompre avec le passé, » continua Javier.
De nombreuses questions traversèrent l'esprit d'Isabella, mais elle s'efforça d'écouter attentivement. Au début, je pensais avoir réussi. Ils ne demandaient rien. Mais une semaine avant le mariage, ils sont venus me voir avec l'intention de me confier une tâche que je n'avais vraiment pas envie de faire. Je savais qu'ils ne me laisseraient pas faire. Tu te souviens quand tu allais acheter le gâteau de mariage et que je t'ai dit de prendre ma Jeep? Ils ont endommagé les freins de ta voiture. C'est pourquoi j'ai été très prudent et j'ai tout vérifié. J'ai appelé un mécanicien, pendant qu'il réparait les freins, un plan a germé dans ma tête. Isabella s'est penchée en avant. Elle commença à soupçonner quelque chose, mais Javier lui prit la main et lui demanda de ne pas l'interrompre. Et tu vois, je ne pouvais pas te mettre en danger, Belle. Alors, j'ai eu l'idée de mettre en scène ma propre mort. Incapable de se retenir, Isabella fondit en larmes. Mais comment as-tu pu, Javier? Comment as-tu pu? J'ai failli mourir de chagrin en apprenant que tu t'étais noyé. J'ai failli devenir folle. Et toutes ces années. Pourquoi m'as-tu quitté si longtemps? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Il aurait suffi d'avoir de tes nouvelles. Pendant tout ce temps, j'ai dû me cacher. Tu n'imagines pas à quel point ils sont dangereux, Belle. Oui, j'avais peur pour moi, mais surtout pour toi. Et moi. Je t'appelais tous les soirs. Isabella était stupéfaite. C'était donc toi? Elle soupira. Javier lui caressa doucement la joue et hocha la tête. J'ai pensé à toi à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour. Tu m'as tellement manqué, mon amour. Isabella se blottit contre lui. Moi aussi. Mais pourquoi ne m'as-tu pas rappelé hier? J'étais dans l'avion, répondit simplement Javier. Et je savais que demain je te verrais enfin. Isabella s'éloigna de Javier et le regarda dans les yeux. Mais pourquoi es-tu parti? J'ai suivi ton succès pendant toutes ces années. Quand j'ai appris que tu allais participer à la plus grande conférence d'affaires, j'ai proposé à mon entreprise de devenir ton investisseur. Je voulais vraiment que ton rêve se réalise. Quand tu es montée sur scène dans ta tenue enchanteresse, j'ai failli devenir folle, j'avais envie de te toucher. Mais je ne pouvais pas m'approcher. Je ne voulais pas tout gâcher en perturbant ta présentation. Je n'aurais jamais cru que tu me remarquerais dans le public. J'avais peur de te gâcher la vie à nouveau. Tu as fait un si long chemin. Tu es devenu célèbre dans tout le pays. Il n'y avait pas de place pour moi dans ta vie. Isabella secoua la tête, les yeux remplis de larmes. Ma carrière ne remplacera jamais ce que j'ai perdu. Tu as toujours été tout pour moi. Oh, Belle, dit Javier, des gouttes salées ruisselant sur son visage. Isabella ne l'avait jamais vu pleurer. Elle le serra contre elle, sentant son corps secoué de sanglots. Un sentiment oublié renaquit. Elle voulait à nouveau prendre soin de lui, apaiser et réconforter ses peines. Que allons-nous devenir maintenant? Murmura Isabella une fois Javier un peu calmé. Je ne sais pas. J'en suis libérée maintenant. Mais ce n'est pas certain. Dans ce métier, on ne peut jamais être sûr à 100%. J'ai bien peur que ce ne soit toujours pas sûr pour moi. Isabella lui serra la main, angoissée. Je m'en fiche. La vie sans toi n'a aucun sens. Javier passa pensivement sa main dans ses cheveux. Tu es sûre? Isabella hocha la tête. Javier soupira, l'attira contre lui et lui caressa tendrement les cheveux. Puis il embrassa Isabella, démarra la voiture et se mit en route. À partir de ce moment-là, ils ne se sont plus jamais séparés.